Les forces incroyables de l'Imperium, les influences dévastatrices du chaos et les complexités des peuples Xénos. Il y a tellement de factions dans l'univers de Warhammer 40K que c'est facile de se sentir enseveli, mais j'aimerais vous la proposer sur une façon plus exaltante, plus intéressante, avec les pour et les contre, les forces et les faiblesses. Aujourd'hui, on regarde ensemble quelle faction serait la plus épique pour vous. Bienvenue dans l'épisode 2 de cette mini-série qui vous aide à choisir votre première armée. L'équivalent de votre jeunesse qui consiste à choisir entre PlayStation, Nintendo ou bien Sega. Bon, c'est sûr que vous autres, il y avait peut-être Xbox, mais tout ça pour dire que choisir sa première armée devrait être un processus le fun et excitant. Comme la dernière fois, la réponse universelle, c'est que si jamais tu trouves quelque chose de le fun, vas-y puis joue-le, tout simplement. Il n'y a rien qui bat un gut feeling. Par contre, si vous hésitez entre 2 ou 3 factions, l'épisode d'aujourd'hui est pour vous. On a déjà visité les Space Marines, les Tau, les Death Guard et les Tyrannides dans la vidéo précédente. Vous n'êtes pas obligé d'y aller là, vous irez tantôt. Aujourd'hui, nous avons les Necrons dans leur tiroir de Bolt, les Custodies dans leur Banana Split, l'Astra Militarum dans sa boîte de conserve, et les Emperor's Children dans leur syphilis. Le peuple Necron, dynastie ayant gouverné les étoiles il y a fort longtemps. Leur civilisation était en dormance jusqu'à ce que l'Imperium vienne cogner chez eux à 3 heures du matin. Depuis leur réveil, ils ont dans leur ligne de mire de regagner la galaxie. Une ancienne civilisation mourante qui fut sournoisement dupée à être transformée en êtres de métal. Les Necrons sont un peuple extrêmement difficile à se débarrasser dans le jeu de Warhammer 40K. Ils n'ont pas juste l'air de zombies métalliques pour rien. Leur habilité de faction s'appelle littéralement Reanimation Protocol, qui consiste à redonner des points de vie aux unités qui ont été blessées ou bien littéralement en remettre sur la table comme si ils renaissaient de leur Bolt? Ce qui veut dire que si ton adversaire se débarrasse pas de ton unité Necron au complet, tu vas tranquillement pas vite refaire tes rangs. La technologie désintégrante des Necrons aide leur armement à éradiquer les armures les plus tenaces. La plupart des unités Necrons ont une armure d'invulnérabilité en plus. Grosso modo, ça voudrait dire qu'ils pourraient se manger un 25 kill streak d'une frappe nucléaire d'en face puis il y aurait une chance sur 2 qu'ils ça y fasse absolument rien. Personnellement, je trouve ça toujours difficile de jouer contre des Necrons parce que c'est rough gérer leur invulnérabilité, leur armement, la distance, la réanimation. Les modèles sont magnifiques. Il y a possibilité de faire des armées plus mêlées ou bien plus tir à distance également. Beaucoup de choix d'unités et de leaders. Le sentiment de synergie est extrêmement présent avec les Necrons. Un petit point faible que je pourrais dire sur la faction, c'est que leur statistique d'endurance est beaucoup plus faible comparée à d'autres factions. Par contre, quand t'as une chance sur 2 de rien manger comme damage, Les protecteurs dorés de l'empereur de l'humanité lui-même, la quintessence de l'excellence en tout point, la faction préférée d'Henry Cavill. Cette faction contient la crème de la crème en termes d'unité. Il ne se fait pas mieux dans la galaxie. On parle de la perfection à l'état pur, 100% loyal à l'empereur. Que ce soit de proche ou de loin, les Custodies vont juste éliminer n'importe quoi qui se dresse sur leur chemin. Que ce soit dans le lore ou dans le jeu, c'est même pas une joke. Malgré le meme qui ressemble à des bananes, prudence est de mise lors d'un affront avec les Custodies. Leur inconvénient est aussi une force en un sens. Les unités Custodies valent tellement de points qu'il n'y aura pas beaucoup d'unités sur la table. C'est très difficile d'être partout à la fois avec cette faction, plus que n'importe quelle autre. Cependant, le prix monétaire d'un kit d'Adeptus Custodies est exactement le même que les autres factions ou à peu près. Ce qui veut dire que si tu as un budget serré pour essayer le jeu de Warhammer 40K, tu peux commencer à jouer avec pas mal moins d'argent nécessaire. On s'entend que Warhammer, ça reste un hobby qui est quand même assez cher. Par contre, si vous voulez avoir des conseils sur comment rendre Warhammer 40K beaucoup plus abordable, cliquez la vidéo ici. La force principale de l'Imperium, là où de braves soldats sont mis à l'entraînement dès leur plus jeune âge où est-ce qu'ils savent comment se battre avant même savoir appris à marcher. Les soldats de l'Astra Militarum sont de simples humains mais braves et prêts à tout pour servir l'empereur. Si vous avez un faible pour la Deuxième Guerre mondiale, l'esthétique générale de cette faction va vous plaire. Des gros blindés, de l'artillerie et de la cavalerie. L'Astra Militarum apporte une touche de guerre historique dans un univers sci-fi comme celui-là. Leurs blindés et leur vaste éventail de canons sont capables d'éradiquer n'importe quoi qui se trouve sur la map avant que ça se rende jusqu'à vous. Avec leur choix gigantesque d'artillerie, l'Astra Militarum a beaucoup accès à des attaques considérées indirectes. Ce qui veut dire que t'as pas besoin de voir ton adversaire pour le pilonner de projectiles. Go boom! Leur habilité de faction consiste à ce que les officiers donnent 6 ordres différents à leurs troupes.
Tout dépendant de la situation, chaque ordre donné peut changer le cours d'une partie. Un point faible de la faction vient drôlement de leur armement. La plupart de leurs meilleures armes ont le keyword Blast, qui veut dire que lorsqu'on tire dans une masse d'ennemis, on a plus de tirs, on fait plus de grabuge. Par contre, on peut pas tirer proche de ses propres alliés au risque de faire du friendly fire. L'explication roleplay que je pourrais donner dans le jeu de Warhammer 40k. Fait que lorsqu'il y a un ennemi qui est collé sur les tiens, malheureusement, tes meilleures armes ne peuvent pas être utilisées dans cette situation. La toute nouvelle faction jouable du Chaos qui est apparue en 2025. Ancien chapitre Space Marine, dorénavant au service de Slaanesh, la déesse de la tentation, luxure, décadence et du plaisir charnel. Allez pas pitonner ça sur Rule 34. Les Emperor's Children sont une force du chaos arborant des couleurs provocantes, un style de combat peu orthodoxe de fins duellistes. Littéralement le playstyle et du guerrilla tactics. Certaines de leurs armes à distance sont littéralement capables de passer outre les barricades et blesser les gens qui sont cachés derrière. Puisque c'est la toute nouvelle faction de Warhammer 40k, il n'y a pas encore beaucoup de choix d'unités différentes, mais c'est normal, ça vient de sortir. Leur habilité de faction est vraiment synonyme de chaos, puisqu'elle encourage d'aller au corps à corps avec une unité, pour ensuite laisser le combat de côté et aller en combattre une autre. De où la syphilis? Blague à part, cette faction force les autres joueurs à réfléchir à 2 fois avant de placer ces unités beaucoup trop proches l'une des autres. C'est déjà tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, subscribe, parlez-en à vos amis, à votre chien, à votre grand-mère, tant que vous le partagez. Comme la syphilis. Au menu, au prochain épisode, on va avoir les World Eaters dans leur bain de sang, les Eldari dans leur salade, l'Adeptus Mechanicus dans son tétanos et une bonne soupe d'orque aux champignons. C'était Yann-Éric de Sur la table, ce fut un plaisir et d'ici à la prochaine, roulez les 6 calices. Bon, ça a l'air que je suis rendu là. À mettre des petits cœurs roses sur des paires de seins dans mes vidéos.